c'est Andrea. Aujourd'hui je vais montrer comment est-ce que je pose mes extensions à clips pour avoir l'effet le plus parfait et le plus naturel donc possible. Comme vous voyez, je suis en train de les porter maintenant et on ne saurait pas dire où sont mes extensions et où sont donc mes vrais cheveux. Donc moi j'ai mes extensions, toutes les extensions que je pose moi donc professionnellement parce que je suis une coiffeuse, je les ai sur www.extif.com et donc en fait franchement c'est elles sont vraiment pas trop chères, elles sont de très bonne qualité, ils ont à tous les prix, ils ont de toutes les longueurs, donc si jamais vous voulez toujours avoir plus de renseignements, bien évidemment continuez à regarder parce que je vais vous expliquer aussi comment est-ce que vous devez prendre soin de vos extensions, qu'est-ce que vous devez savoir pour avoir l'effet le plus naturel possible et donc voilà tout ce que vous devez savoir sur les extensions à clips en fait. Donc jamais vous voulez savoir comment est-ce que moi je les pose, continuez à regarder. Donc voilà en fait, donc ça c'est ma longueur à moi naturelle, sans extension évidemment. Vous voyez que mes cheveux sont vraiment entre le deux, c'est pas court mais c'est pas long non plus. Donc moi c'est vraiment la longueur intermédiaire comme on appellerait ça. Et c'est la longueur qui m'énerve le plus parce que j'aimerais qu'il soit juste plus long. Enfin, donc ça ressemble à ça et donc vous avez 7 bandes ici dans ce petit pack et donc cette bande en fait pour moi ma longueur et aussi je vais dire le calibre de mon cheveu parce que j'ai pas des cheveux trop fins mais je les ai pas trop épais non plus. Si jamais vous avez les cheveux trop épais ça serait sûrement pas assez en fait, vous aurez pas assez d'épaisseur et assez de volume en fait dans les mèches. Vous pouvez voir aussi que mes cheveux sont pas fort dégradés et j'arrive quand même à bien les mélanger en fait dans ma coupe, dans ma coiffure. Bien évidemment je suis coiffeuse donc ça pourrait être un peu plus facile pour moi. Je vais essayer de vous montrer, je peux pas vous montrer dans l'ordre bien évidemment. Donc vous avez 2 bandes de 3 clips comme ceci. Donc oui là j'ai un petit fil, ça arrive souvent en fait mais je l'ai laissé parce que moi je m'en sers de repère et je sais donc que comme ça cette bande là va sur ce côté là. Bref, ensuite donc vous avez votre deuxième bande de 3 donc qui va aller sur mon côté gauche. Une bande de 4 qui va des deux côtés de mes oreilles. Ensuite, vous avez 2 bandes de 1. Donc une qui va dans ma nuque et une qui va sur le côté où est-ce que j'ai mes cheveux qui retombent le plus souvent vu que j'ai fait ma ligne sur ce côté-là. Donc la mèche va aller sur ce côté-là. Et ensuite, vous avez 2 bandes de 2. Donc une bande de 2 qui est pas trop espacée et une bande de 2 qui est un peu plus espacée. Donc la première chose que vous voulez faire quand vous posez vos extensions, c'est faire une bonne séparation. Donc là, je vais faire une séparation donc, dans ma nuque. Et je vais laisser une séparation très très fine. Ma séparation, où est-ce que je vais mettre ma première extension. Donc je vais prendre mon premier clip. Et bien évidemment, je vais prendre un clip avec une seule. Donc ça s'ouvre aussi facilement que ça. Voilà. Et tout simplement tirer sur ma mèche comme ça et enfoncer vers la racine et la refermer. Une fois que cette mèche est faite, bien évidemment, il va falloir descendre une autre séparation. Donc je vais en faire une deuxième. Encore une fois, assez fine. J'attache le dessus. Je vais prendre ma bande de 2 qui est la moins éloignée. Donc les clips sont les moins éloignés. Et je vais recommencer à faire la même chose. Bien entendu, on prend une autre séparation épaisse. Je vais dire, allez, environ 1 cm, 1 cm et demi en fait en largeur, donc sur votre côté. Faut pas qu'elle soit trop fine, mais faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Donc voilà, je vais prendre ma deuxième bande de 2, donc celle qui est plus espacée. Et je vais la placer au-dessus de l'autre bande. On prend une 4e séparation et celle-là en fait on va la faire au niveau juste au-dessus de vos oreilles. Donc vous voyez mon oreille commence ici, donc je vais faire glisser mes 2 mains comme ça juste au-dessus de mes oreilles sans prendre les cheveux ici au-dessus de mes oreilles. Je veux vraiment commencer de la nuque aux oreilles. Je remonte le tout et là je vais prendre ma bande donc de 4. Pardon. Je vais la replacer donc d'une oreille à l'autre.
Et donc là bien évidemment vous voulez prendre une autre séparation et vous voulez la faire encore une fois donc assez haute, au-dessus de vos oreilles. Donc voilà, je vais environ donner cette longueur, cette largeur là donc d'espace et je vais donc clipper mon extension et je ne vais pas la mettre tout de suite proche de mon visage. Et c'est pour ça que je me suis donné aussi un côté parce que moi-même j'ai coupé mon extension. Bien évidemment je suis une coiffeuse donc je sais comment est-ce que je suis censée couper mon extension. Et donc ici on la remet jusqu'au sommet. Donc n'allez pas couper dans vos extensions, jamais vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Je préférais que vous demandiez à un professionnel de le faire que de le faire vous-même et de gâcher une cinquantaine d'euros. Donc bien évidemment il va falloir faire le deuxième côté, donc je vais ouvrir mes clips, faire la même chose. Et là... Voilà, donc toute ma nuque en fait là est faite. Je peux redescendre mes deux côtés. Et donc vous voyez que cette façon de l'avoir appliqué mes extensions en fait, elle se mélange beaucoup plus facilement donc avec cette technique. Ensuite, vu que j'ai beaucoup plus de cheveux ici parce que ma ligne est sur ce côté là, je vais rajouter la dernière mèche qui me reste ici, donc ça c'est une mèche de 1 clip et je vais donc soulever ici environ à ce niveau là et je vais la mettre juste ici. Hop, elle est trop basse. Je brosse le haut de mes cheveux et surtout pas à la racine où est-ce qu'il y a mes extensions parce que vous allez tirer vos cheveux et les extensions et ça va pas vous faire du bien et ça risquerait de vous abîmer les cheveux et les extensions. Mais enfin voilà, donc mes extensions sont maintenant posées. Ça m'a mis un peu plus de temps que normalement parce que je suis en train de vous expliquer donc comment est-ce que je suis en train de les poser. Mais donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc continuez à regarder pour avoir plus d'informations sur ces extensions. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de tout ce que vous devez donc savoir sur les extensions. Donc la première chose c'est oui, c'est des cheveux naturels, mais ça change pas qu'il faut que vous en preniez très soin. Vous pouvez les boucler, vous pouvez les lisser, vous pouvez les laver, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Bien évidemment... avec modération je vais dire parce que c'est des extensions, c'est bien évidemment plus fragile que vos cheveux à vous, vous ne pouvez sûrement pas, vous ne pouvez pas les teindre, vous ne pouvez pas les décolorer. Ensuite pour les boucler et les lisser, ça c'est pas un problème, bien évidemment encore une fois avec modération parce que la chaleur donc des fers à boucler, des fers à friser peuvent endommager bien évidemment le cheveu, donc l'extension comme votre cheveu naturel à vous aussi. Ensuite, si jamais vous décidez que vous avez envie de les laver, c'est possible, sauf que vous ne pouvez pas, bien évidemment, trop aller à l'endroit où est-ce que le clip est. Bien évidemment, comme je vous ai montré, c'est la partie la plus délicate, on va dire, donc de l'extension. Si jamais vous abîmez cette partie-là, votre extension, bien évidemment, ne servira plus à rien parce que vous pouvez plus l'accrocher dans vos cheveux et elle sera tout simplement, en fait, détériorée. Donc si jamais vous avez un carré en fait assez court et qu'il n'y a pas de dégradé dedans, la plupart du temps c'est beaucoup mieux de rester donc dans les longueurs d'extension, beaucoup moins longues bien évidemment. Si jamais vous mettez 60 cm directement à un carré en fait, l'aspect ne sera pas du tout naturel. Ce que je vous conseille aussi c'est d'acheter peut-être un double pack, donc en acheter deux. Moi j'en ai acheté un comme vous voyez, j'avais 7 bandes. Si jamais vous avez un calibre de cheveux fort épais, ou vous avez énormément de cheveux, ou que vous avez des cheveux fort courts et un carré par exemple, ou même fort court, 7 bandes c'est fort possible que ça soit pas assez, et je dirais 10 ça serait vraiment bien, mais même si jamais vous en avez plus, c'est jamais un problème, vaut mieux trop que pas assez. Pour l'effet naturel, si jamais vous en avez plus, c'est toujours mieux en fait. Maintenant, si jamais vous avez les cheveux fins, donc ça en avoir 7 c'est parfait, vous n'en avez pas besoin de plus vu que vous avez les cheveux fins. Plus vous avez les cheveux longs,
plus vous pouvez vous permettre en fait d'acheter des extensions qui sont plus longues par exemple, parce que ça va se mélanger beaucoup plus facilement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mes cheveux moi m'arrivent là environ, donc je peux me permettre de rajouter 50 cm, donc enfin 50 cm, là j'ai rajouté ça fait combien ça, une dizaine, 10, peut-être 15 cm. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai déjà les cheveux assez longs et j'ai un dégradé, donc ça se mélange bien. Donc moi c'est ce que, si jamais vous voulez poser des extensions à clips, c'est bien. Moi je pense que vous devriez peut-être essayer de, si jamais vous avez un carré, que vous avez aucun dégradé, peut-être de dégrader un tout petit peu vos cheveux pour que ça se mélange plus facilement si vous êtes prête à faire ça. Une chose aussi que je pense que vous devriez faire pour vraiment avoir le résultat le plus naturel possible, c'est poser vos extensions et aller voir un coiffeur et leur demander donc de bien couper vos extensions pour qu'elles se mélangent bien avec vos cheveux. Donc moi, vu que je suis une coiffeuse professionnelle, bien évidemment, j'ai pu couper mes extensions moi-même. Je ne vais pas faire un tutoriel pour vous montrer comment est-ce que vous coupez vos extensions. Et après, si jamais vous vous trompez, qu'on vienne me voir et qu'on dise Sandria, je me suis trompée et c'est de ta faute. Donc je préfère pas ça. Je ne ferai jamais de tutoriel de toute manière sur comment est-ce que vous devez couper vos cheveux parce que je pense, moi personnellement, je me coupe pas les cheveux moi-même. Donc je vais pas vous dire vas-y coupe-toi les cheveux, même jamais t'es pas professionnel. Donc voilà, c'est la même chose pour les extensions. Je vous conseille d'aller voir un coiffeur pour vraiment avoir, je vais dire, la façon pour qu'il se mélange encore le mieux, pour qu'il y ait une coupe dedans et qu'il se mélange encore mieux. Une autre chose, c'est que moi en fait, ils sont vendus lisses, bien évidemment, ceux que j'ai achetés sont vendus lisses. Moi je les ai bouclés pour qu'ils se mélangent à donc ma coiffure à moi, donc mes cheveux naturels, parce que j'ai les cheveux qui ondulent assez donc naturellement, donc j'ai décidé de les boucler donc très peu en fait, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très naturel. Je l'ai fait une fois et c'est tout. Maintenant c'est fait, j'ai juste à les retirer et quand je les remets, les boucles sont pareil. Si jamais vous avez tendance à plus vous lisser les cheveux, donc bien évidemment gardez les lisses, mais moi vu que je me lisse jamais, presque jamais les cheveux, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense que j'ai survolé tout ce que je voulais vous dire. Si jamais vous voulez acheter exactement le même kit que moi, donc j'ai mis le petit lien dans la barre plus d'informations. Donc ce kit là, donc ces 7 bandes là m'ont coûté 59,90 €, donc presque 60 €. Bien évidemment, vous pouvez les garder autant que vous voulez. Encore une fois, vous ne pouvez pas dormir avec, sinon ça peut tirer donc sur les clips et arracher vos cheveux donc à la racine. Bien évidemment, donc on veut pas que ça soit ça, mais aussi ça pourrait détériorer donc l'extension à la base et le cheveu. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. N'allez pas à la piscine, bien évidemment, avec, ne vous baignez pas avec, ne vous lavez pas les cheveux avec, parce que c'est pas une bonne chose pour les clips et c'est pas une bonne chose pour vos cheveux aussi qui sont avec les clips. Donc je pense que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, ça sera mis dans la petite partie plus d'informations. Si jamais vous voulez entendre parler des extensions kératine et des extensions anneaux, vous pouvez toujours cliquer ici. Et si jamais vous voulez entendre parler des autres sortes d'extensions, donc les extensions Hairdo de Jessica Simpson et de Ken Pavé, vous pouvez toujours cliquer ici. Et aussi d'avoir des explications complémentaires sur les extensions en clips. Donc voilà, je vous verrai dans ma prochaine vidéo et jusqu'alors, prenez soin de vous-même. Bye!